Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ahmed Mohammedine. Aujourd'hui, je vais essayer de revenir sur la facture d'avoir. Donc, à côté de la facture droit, l'entreprise utilise souvent des factures qui sont appelées l'avoir. Donc, une facture d'avoir est une facture établie par le fournisseur et envoyée à son client pour constater une créance du client sur le fournisseur. Ici, la facture d'avoir constate un avoir en argent du client chez le fournisseur, à l'inverse de la facture droit qui constate un net à payer. Il vient généralement pour modifier une facture droit dans le cas d'un retour de marchandises, d'une réduction hors facture ou bien un retour restitution des emballages, etc. Prenons un exemple. Le 29/3/2020, l'entreprise Tefa livre des matières premières à son client Sobhi, montant brut 80 000 dirhams, escompte 2%, TVA 10%, douane numéro 45, règlement 10% en espèces, pièce de caisse numéro 134 et le reste par chèque bancaire numéro 155. Ici, vous avez une facture douane normale. Le 30/3/2020, le client Sobhi retourne 25 000 dirhams de matières non conformes à la commande. L'entreprise Tefa lui adresse l'avoir numéro 55. Donc ici, vous avez un retour de marchandises, ou bien de matières premières, pardon. Le 31/3/2020, l'entreprise Tefa décide d'accorder à son client Sobhi un rabais de 250 dirhams. Elle lui adresse l'avoir numéro 5. Cette situation est normale, car pour garder les bonnes relations avec son client, l'entreprise est invitée à lui accorder une réduction pour corriger l'erreur sur la commande. Travail à faire. Établir les décomptes des factures, comptabiliser chez les deux partenaires, chez le client et chez le fournisseur. Commençons par la facture droit numéro 45. Donc, montant brut des matières, 80 000. On applique un escompte de 2%, ça donnera 1600. Puis, on calcule le net financier, 80 000 moins 1600, ça donnera 78 400. Et on applique un taux de TVA de 20%, 15 680. Donc, le net à payer, 94 080. Le décompte de l'avoir numéro 55 concernant le retour de matières premières. Donc, le montant des retours, 25 000. On applique les mêmes caractéristiques de la facture droit. Donc, l'escompte 2%, 500. Le net financier, 24 500. Et TVA, 20%, 4 900. Puis un net, remarquez bien, un net à votre crédit, TTC, 29 400. Donc, il faut mettre net à votre crédit parce que c'est le montant qu'on va mettre au crédit des comptes clients. L'avoir numéro 56 concernant la réduction commerciale rabais, donc le rabais 250 dirhams, on lui applique les mêmes caractéristiques de la facture droit. Escompte 2%, 5, net financier 245, TVA 20%, 49. Toujours net à votre crédit, TTC 294. Passons maintenant aux écritures comptables. Chez le fournisseur, on va commencer par enregistrer la facture droit du 29/3/2020. Donc d'une manière normale, vente de marchandises état TVA facturé au crédit, puisqu'il s'agit d'un produit. Puis au débit, vous avez une entrée d'argent en banque et en caisse. Il faut constater l'escompte accordé. Donc l'escompte accordé est débité parce que c'est une réduction qui diminue la vente. Donc il doit être inversé à la vente. L'avoir numéro 55 concernant le retour de marchandises. Ici, on va inverser l'écriture de la facture droit. Vente de marchandises état TVA facturé au débit et client et escompte accordé au niveau des crédits. Donc, regardez bien la notion de net à votre crédit. Pourquoi? Remarquez que le client a été crédité de 29 400 net à votre crédit. On va le mettre au crédit des comptes clients.
Et c'est ce qu'on a fait au niveau de l'écriture comptable. Maintenant, la TVA et l'escompte, ils doivent diminuer. Pourquoi? Parce que le montant de la vente a diminué. Donc la TVA, elle était créditée au niveau de la facture droit et elle va être débitée au niveau de la facture d'avoir. Et l'escompte a été débité au niveau de la facture droit et elle va être bien sûr créditée au niveau de la facture d'avoir. L'avoir 56 concernant le rabais. Le même principe, on va inverser les écritures. Mais ici, au lieu d'utiliser la vente de marchandises, on utilise un compte spécifique pour les réductions sur facture d'avoir. C'est rabais, remise, ristourne accordée par l'entreprise. 71,19. Puis, état TVA facturé, client toujours au crédit et l'escompte au crédit pour qu'il soit diminué. Chez le client, on enregistre la facture droit, achat de matières premières, état TVA récupérable sur charge. Puis en contrepartie, on va créditer la banque et la caisse, puis constater une réduction financière escompte obtenue. C'est un produit pour l'entreprise parce qu'elle va baisser la charge qui est l'achat. Donc, l'escompte est contradictoire avec l'achat. L'achat est au débit, l'escompte est au crédit. C'est pourquoi on l'appelle réduction. Réduction, il permet de diminuer le montant de l'achat. Pour la facture d'avoir numéro 55, relative au retour de marchandises, les comptes, on va les inverser, comme on a fait pour le fournisseur. L'achat de matières premières au niveau du crédit, l'état TVA récupérable sur charge, la même chose pour diminuer la TVA. Et on va constater un montant au niveau du fournisseur débité. Pourquoi? Parce que la dette du fournisseur va baisser. Et aussi la réduction financière va baisser, escompte obtenu. L'avoir numéro 56, la même chose, on va inverser l'écriture de la facture droit. Donc, mais au lieu d'utiliser achat de matières premières, on va utiliser un compte spécial à la réduction qui est le rabais, remise, ristourne obtenu sur achat consommé, 61,29. Donc d'une manière générale, la facture d'avoir modifie une facture droit. Et donc, les écritures doivent être faites de manière inverse. Merci de votre attention.